Épisode 12. Populaire. De Yue. Noam, c'est un gland, c'est un fait. De Yue. Il passe sa vie à changer de copine. De Yue. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est que tu y sois allé sans même me le dire. De Yue. Du coup, c'est louche. De Yue. On avait dit que tu serais un modèle, libre et indépendant. De Yue. Te rouler dans le foin avec Noam, c'est pas être libre et indépendante. Pas du tout. De Yue. Je suis déçue, Daphné. Très déçue. Attention, Daphné. Garde la tête droite, s'il te plaît, demanda Amy, la maquilleuse. Je levai les yeux de mon portable pour les poser sur le miroir situé devant nous. Ça va ? T'as l'air contrariée, remarqua Tina qui était assise à côté de moi. Ouais, non, c'est juste... Je soupirai. Yue. Ta meilleure copine ? Qu'est-ce qu'elle a encore ? J'ai envoyé les photos de notre week-end à Noam, mais il s'est empressé de les poster en ligne. Elle les a évidemment vues et m'en veut de ne pas lui avoir parlé de cette sortie. Et en même temps, vu sa réaction, elle devrait comprendre pourquoi je ne lui ai rien dit. Ah, pourtant, il n'y a rien sur les photos, non ? Bien sûr qu'il n'y a rien ! Mais nous voir l'un contre l'autre en train de rire a suffi à l'agacer. Avant mon départ pour l'Irlande, elle m'avait fait promettre de ne me concentrer que sur ma carrière et de ne surtout pas me jeter sur Noam maintenant qu'il était célibataire. « Et pourquoi tu ne t'es pas jeté sur Noam maintenant qu'il est célibataire ?» demanda-t-elle avec un air satisfait. Je souris béatement. « Parce que Wen. » Tina gloussa. « Retour de flamme ?»« Un peu, » reconnus-je avec un petit mouvement d'épaule désinvolte. « Ne bouge pas, » intervint gentiment la maquilleuse. « Explique-moi un peu comment on est passé de « je pense que Wen et moi c'est terminé » à « parce que Wen », des frissons dans la voix. Je lui ai montré un cliché de Noam et moi et il m'a dit qu'il avait du mal à me voir avec un autre, qu'il n'y arrivait pas. « Oh ! Oui, je sais !» répondis-je sans pouvoir cacher mon excitation. Je n'ai pas voulu le rendre jaloux, vraiment. Cette photo, je l'ai envoyée sans arrière-pensée. Mais cette réaction, c'était le signe que j'attendais, la trace de ses sentiments. Tout ce que je n'espérais plus. Et j'ai décidé de le convaincre que lui et moi, ça vaut le coup d'essayer. Toi à Bray, lui à Shanghai, ça s'annonce simple, votre histoire. Si c'était le seul problème, je suis nulle, me désolai-je. Je devais le reconnaître, l'opération W&D patinait. Ah oui ? Une horreur. Il est persuadé que je suis passée à autre chose et qu'il ne lui reste plus qu'à faire de même. J'aimerais lui faire comprendre qu'il se trompe, mais je n'y arrive pas. J'ai eu si mal après son rétropédalage que j'ai peur qu'il me repousse encore. Alors, je n'arrête pas de taper des trucs hyper directs du genre « tu m'as manqué » quand il s'est absenté 20 secondes ou « pas avec une fille, j'espère » quand il me raconte être allé quelque part, que je renonce au dernier moment à lui envoyer. Et ça donne des allusions et des compliments discrets tellement nuls qu'il ne capte pas. Ah, comme l'année dernière, quoi. Exactement comme l'année dernière. Et s'il y a bien une chose que je ne souhaite pas, c'est retrouver cette situation. Pas la peine de répéter l'histoire à l'identique. Si c'est pour finir aussi tristement, inutile en effet. Je dois à tout prix éviter de retomber dans cette logique, mais je ne sais pas comment procéder. Pourtant, c'est pas très compliqué de faire comprendre à quelqu'un que tu le veux de façon explicite. Une webcam qui se met en route par inadvertance alors que tu es topless, un sous-entendu cochon, une flatterie un peu limite sur une partie de son corps, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Je ris, surprise par sa ressource. Oui, enfin, Wen, c'est pas quelqu'un à qui tu dis « je veux ce qu'il y a dans ton slip », hein. C'est un garçon raffiné et intelligent qui aspire à de véritables relations. Un cœur où l'on s'immisce, pas dont on s'empare. Tina sourit. T'es tellement mignonne et naïve quand on parle d'amour, ça en est émouvant. Elle se leva. Allez, j'y vais. On se retrouve sur le plateau ? Ça marche, à tout de suite, répondis-je. Pour l'instant, je devais faire sortir Wen de ma tête pour me concentrer sur mon tournage. Tous les élèves étaient réunis pour dîner dans la salle commune de l'académie et Adélis et Keim devaient échanger un regard explicite. Au milieu de tout le monde, avec toutes les équipes de figurants, ma coloc antipathique et ses poufs de copines comprises, le moment s'annonçait périlleux. Heureusement, je savais que je pourrais compter sur Noam. Amy termina ma préparation 15 minutes plus tard et je fus autorisée à rejoindre le plateau au studio E, le studio qui abritait un de mes décors préférés, le réfectoire de Glendack. Rien à voir avec ma passion pour la bouffe, non, c'était surtout que la salle était splendide. Travaillée à la façon du hall de l'église de Châteaugiroux, en moins lugubre, la pièce était occupée par 4 longues tables de banquet, une pour chacune des 4 maisons de l'académie où étaient répartis les élèves en fonction de leurs aptitudes.
Ma maison à moi, enfin d'Adélis, était Brigantia, maison des élèves dotés d'empathie, d'une sensibilité accrue aux magies de guérison et d'un rapport fort à la nature. L'affectation d'une demi-banshee à Brigantia faisait débat dans la communauté de fans, mais connaissant l'autrice, le choix ne tenait pas du hasard. J'entrai dans la grande salle où je fus accueilli par un des assistants réalisateurs. Ce dernier me guida jusqu'à la table de ma maison, située juste en face de celle d'Eluacra, la maison à laquelle appartenaient Kame, Kess, Kenoka et Willam, qui, elles, recevaient les élèves doués en magie offensive, courageux et possédant un certain goût pour l'aventure. Des chuchotements, sifflements et autres « wouhou » bien désagréables retentirent sur mon passage. Nous devions être plus d'une centaine de figurants, tous des jeunes d'une vingtaine d'années tout au plus. L'ambiance n'était donc pas celle d'un plateau de tournage, mais plutôt celle d'une cour de récréation. Je soufflais en m'installant sur le banc, à côté de Tina, pile dans l'axe de Noam qui semblait concentré sur son assiette. « Ça sent le gros bordel », me glissa Tina. Je balayai rapidement la salle des yeux. Sarah était assise au bout de la table d'Eluacra, à 6 ou 7 personnes de Noam. Et si ce dernier m'ignorait, en pleine séance de méditation-concentration pré-tournage, Sarah, elle, me fixait avec un regard haineux. Depuis ma sortie avec Noam 2 jours plus tôt, elle était redevenue désagréable et agressive, sans doute frustrée qu'il ne l'ait pas recontactée. Ce revirement d'attitude me laissait de marbre. Je n'avais rien attendu d'elle, et je n'attendais rien à l'avenir. « Ok, Daphné !» dit l'assistant réalisateur douchebag. De son vrai nom, Richard, mais c'était trop tard pour nous. Il resterait à jamais douchebag. « Oui ?» répondis-je. « On va tout de suite commencer par Noam et toi. Ça ne va pas être simple, car ils sont tous très agités. » Il s'arrêta pour me faire un signe vers la salle bruyante. On se serait cru dans une classe de maternelle. « Je compte sur vous pour vous caler rapidement. Hein. » On part sur quelles émotions ? Ma question sembla le surprendre. « Ah, Alberto n'a rien précisé, donc essaie quelques trucs. De toute façon, ce n'est pas une scène très importante, elle risque d'être coupée au montage. Fais comme tu le sens. » Toujours agréable d'apprendre qu'on s'apprêtait à travailler pour rien. « Ok, » me contentai-je de répondre. Douchebag s'éloigna. « C'est n'importe quoi ce tournage. En juillet, ils y seront encore. » grommela Tina. « Je vais tenter un petit haine et amour, un peu comme l'année passée, non ?» Ah non, non, là, Adélis entend les autres élèves s'effrayer à l'idée qu'un polymorphe se soit introduit dans Glendak, et elle voit la peur dans le regard de Kame alors qu'elle avait confiance en lui après le moment complice avec les Kelpies. Moment pas encore tourné, rappelai-je. Et ouais, bonne chance, me souhaita-t-elle avec une vigoureuse tape dans le dos. Je me concentrai sur mon assiette vide. L'équipe des accessoiristes s'affairait à répartir la nourriture sur les tables. La nourriture de plateau de cinéma. Voilà bien un truc qui ne donnait pas faim. Préparée en très grosse quantité pour pouvoir être renouvelée entre 2 prises si nécessaire, ses qualités visuelles primaient ses qualités gustatives et, la plupart du temps, elles n'étaient pas assaisonnées, les cuisiniers ayant parfaitement conscience que tout finirait craché ou jeté. Et puis, à rester des heures et des heures sous les projecteurs, elles devenaient froides et sèches. Je n'avais jamais été amenée à en manger, mais je savais que les figurants qui devaient le faire recrachaient systématiquement. Certaines grosses dalles, comme Rhys, n'hésitaient pas à avaler, mais cela ne durait généralement que les 3 premières prises. Manger 12 ou 13 fois le même plat indigeste était difficile. Globalement, la nourriture n'était pas synonyme de plaisir sur un tournage. Maud Forsyth entra dans la grande salle avec 2 autres professeurs dont j'ignorais les noms. J'imaginais Yue à ce moment-là, juste à côté de moi, lever les yeux au ciel. « Mais enfin, Daphné, ces machins choses et bidules chouettes, tu me déçois !» Je ravalais péniblement ma salive en pensant au message qu'elle m'avait fait parvenir un peu plus tôt. « On va y aller !» annonça le premier assistant réel. « On va se faire un petit calage. Silence, s'il vous plaît. J'ai dit Bon, silence, là !» hurla-t-il hors de lui. Les bavards se turent enfin. « On est nombreux aujourd'hui et je ne vais pas jouer à la garderie !» nous avertit-il. « Vous voulez discuter? Vous sortez, on fera la scène sans vous. Et je vous préviens, tant qu'on n'aura pas tout ce qu'il nous faut, vous ne partirez pas. Compris ?» Il balaya le plateau du regard. Nous étions tous sérieux et attentifs. « Bien, » reprit-il. « Alors, Maud, tu traverses la salle, tu échanges avec Joshua. Vous êtes inquiet à l'idée que l'oncle rôde à Glendak. Vous marchez ici, venez. » Tina se pencha vers moi alors que j'observais le premier réalisateur s'affairer avec nos professeurs. « Au fait, » me glissa-t-elle à l'oreille, « t'es au courant qu'il y a une équipe d'une émission canadienne qui vient filmer les studios ce mois-ci ?»« Non, c'est vrai ?» Tina hocha la tête. « Il paraît que la présentatrice est la femme de Brian Reed. Je suis curieuse de la rencontrer. »« J'ai dit silence !» Tina se redressa, feignant l'innocence. Je restais immobile, mais intérieurement, j'étais tout émoustillée. Moi aussi, j'étais intriguée par la femme de Reed. Après un petit calage de Maud et des acteurs qui l'accompagnaient, ce fut au tour de Noam et moi de répéter.
Pour des raisons de mise en scène tout à fait logiques, nous serions filmés l'un après l'autre. S'il y avait bien une règle que j'avais comprise sur les plateaux, c'était l'entraide. De ce que j'avais vu et surtout entendu, il était très mal vu de ne pas jouer la comédie hors champ pour soutenir son partenaire. L'entraide entre acteurs était capitale, et dans ce milieu où relations et bonne réputation étaient indispensables, ne pas jouer le jeu pouvait s'avérer très vite pénalisant. Même si la caméra se concentrait sur Noam sur cette première partie de tournage, j'interpréterais donc Adélis avec application. La composition de la scène était simple. Nous laissions passer le groupe de druides devant la caméra braquée sur Kame qui ne pouvait s'empêcher de fixer Adélis. Les interrogations et la méfiance pour Kame, la déception et la tristesse pour Adélis. Enfin, de ce que moi je comprenais de cet échange. « Tout le monde est prêt, on va y aller, s'il vous plaît, en place !» La caméra était sur Noam, j'étais donc détendue, mais dans mon rôle. Je ne devais pas le regarder directement. Je devais jouer le jeu et lever le nez 2 secondes après lui. « Action !» Je pris une profonde inspiration, le nez dans mon assiette de nourriture toute dégueu. 1, 2... Je levai les yeux vers Noam et frémis en apercevant son regard. On était loin de l'interrogation et de la méfiance. On était plutôt sur de la haine brute, voire l'envie de meurtre pure et simple. « Attends, on coupe !» intervint Alberto. « Noam, tu es beaucoup trop agressif là. Tu dois être plus... » Il rejoignit Noam pour mieux le guider. « Il a un problème avec toi, Noam ?» demanda Tina. « Non, répondis-je. Enfin, je ne crois pas. » Difficile de ne pas avoir senti l'hostilité de Noam, et je ne me l'expliquais pas. Entre samedi, nos doux et tendres échanges, et là, il y avait un monde. « On va reprendre, les enfants. Restez sages, hein !» Deuxième prise. Je contemplais mon assiette. 1, 2. Je levai un œil timide vers lui. Toujours ce regard froid, ce gris dur comme l'acier d'une lame tranchante. J'en eus un frisson. « On va enchaîner. Propose autre chose, Noam. N'hésite pas, hein !» l'encouragea Alberto. Ce que faisait Noam ne convenait clairement pas à ce dernier. « Il nous fait quoi, là ?» interrogea Tina. « J'en sais rien du tout, » dis-je, les yeux rivés à Noam dont j'essayais de capter l'attention. Peine perdue, il m'évitait soigneusement. Au bout de 9 prises où Noam semblait avoir juste envie de m'égorger, Alberto décida de nous laisser aller manger afin de reprendre reposer en début d'après-midi. Je tentais de cueillir Noam avant qu'il ne se réfugie dans sa loge, mais avec la quantité de figurants qui quittaient le plateau en même temps, je le perdis de vue et fus incapable de le rattraper. « Fais chier !» m'agaçai-je dans ma langue en arrivant hors du plateau. « Il joue à quoi, Noam ?» demanda Alejandra. Cette dernière nous attendait en compagnie de Summer. « J'aimerais bien le savoir », répondis-je, scrutant en vain les couloirs à sa recherche. « On a l'impression qu'il veut la tuer », fit remarquer Tina. Alejandra pouffa. « Et encore, t'es gentille. »« Ce n'est pourtant pas très raccord avec le message qu'il a posté ce week-end », gloussa Summer avec un regard espiègle. « Quel message ?» paniquai-je en me saisissant de mon portable. Je lui avais envoyé les photos et j'avais rapidement su, par Yue, qu'il les avait mises en ligne, mais je ne les avais pas vues moi-même et j'ignorais qu'un commentaire les accompagnait. Je surfais pour trouver la page de Noam. Notre photo était en effet assortie d'une légende. Quelques mots likés 2 millions de fois. « She put a spell on me. » Ah oui, carrément. Je l'avais ensorcelé. Et ils étaient 2 millions à apprécier l'idée. J'eus un vertige. « Hé, Daphné, ça va ?» demanda Tina. Je ne l'entendais que de très loin, catastrophée. Noam m'aimait bien, je l'avais compris, et samedi, je l'avais cruellement rejeté. Pour être honnête, il y avait un petit quelque chose en moi, des sentiments confus vis-à-vis de Noam, une attirance qui aurait pu se transformer ce soir-là si Wen n'avait pas été là. Mais Wen occupait toute la place. J'en étais désolée, mais celui que je voulais vraiment, celui que je désirais et avec lequel je me projetais, et cela malgré les blessures et la distance, c'était Wen. Pourtant, samedi soir, j'avais donné tous les espoirs à Noam. Je lui avais laissé entrevoir un oui en lui promettant de réfléchir. Noam avait certainement attendu ce soir-là. Longtemps peut-être, pour rien. Je ne l'avais pas recontacté, lui faisant comprendre de la pire des manières que je ne voulais pas de lui. Il avait toutes les raisons d'être en colère. J'avais été d'une effroyable maladresse. « Ça va, Daphné ? T'es toute pâle ?» s'inquiéta Alejandra. « Oui, je dois voir Noam, » dis-je dans un souffle. « Hé, attends, je devais vous raconter comment Declan m'avait démonté !» Je n'écoutais pas Summer et me dirigeais vers la sortie du studio E. Je devais lui parler, vite, réparer mes bêtises. Je devais m'excuser pour l'avoir fait espérer inutilement et puis lui expliquer le plus gentiment possible que... j'en aimais un autre.
Cette perspective me semblait affreuse, mais je n'avais pas le choix. Je lui devais la vérité. Je filais vers les loges individuelles d'un pas pressé. Le connaissant, après 9 prises plantées, il s'était isolé pour éviter toute confrontation avec un membre de l'équipe agacé d'avoir perdu une matinée. Je toquai sans hésiter à la porte où se trouvait accroché un panonceau gravé à son nom. « Noam » appelai-je. « C'est moi, c'est Daphné. J'aimerais te parler. » Pas la moindre animosité dans ma voix, je n'étais que repentance et humilité. Le verrou de la porte tourna, puis celle-ci s'ouvrit sur un Noam patibulaire. « Qu'est-ce que tu veux » s'enquit-il d'une voix glaciale. « Je peux entrer 1 minute ? Je souhaiterais discuter avec toi. »« Non, parle ici. Qu'est-ce que tu veux ?» J'encaissais en serrant les poings. Il avait le droit, j'avais totalement merdé. Je pris une profonde inspiration. « Écoute, Noam, je suis désolée pour samedi. » Il me fixait par en dessous. « Pour samedi ?»« Oui, je t'avais promis de réfléchir et de te rappeler, mais je ne l'ai pas fait. Je conçois que tu sois en colère après moi, c'est parfaitement légitime. » Il afficha un rictus moqueur en s'appuyant bras croisés contre l'encadrement de la porte, une attitude légèrement méprisante qui n'augurait rien de bon pour la suite. « Tu vas me resservir l'excuse de ton Wen, c'est ça ?» Je regardais sur les côtés, perdu. « Et si tu étais honnête avec moi, hein ? Et si tu arrêtais enfin de tricher et que tu m'avouais la vérité ?» Je ne comprenais plus rien. « La vérité ? Oui, bien sûr, Noam, si tu veux. Mais est-ce que tu as vraiment envie de l'entendre ?» Ma prudence sembla étonnamment le piquer. « Arrête de me prendre pour un môme. Tu t'es bien foutu de ma gueule avec tes mensonges. Il existe au moins Wen ?»« Mais Noam, qu'est-ce que... » « Tu sais parfaitement que lui et moi on peut pas se supporter et qu'il est absolument hors de question que je passe après lui. Alors pour garder toutes tes chances, t'as créé un remplaçant de toute pièce. Tu m'as bien eu avec ton petit numéro de gamine innocente avec tes 3 conquêtes. »« Mais je... Quoi ?» bafouillai-je. Il déconnait à plein régime, là. Il planta son regard dans le mien, le même regard que ce matin. Sauf que cette fois-ci, pas de caméra ni de figurant pour l'empêcher de me sauter à la gorge. Je faillis reculer d'un pas, dans un réflexe, mais me retins. Je n'aurais pas peur. « Noam, commençai-je. Je n'ai jamais... »« Et alors, raconte, Owen Brennan, il baisse bien ?» m'interrompit-il vivement. Je laissai tomber ma mâchoire. Wen qui n'existait pas et maintenant Owen et moi. Nous nagions en plein délire. Owen et moi, ça n'a jamais été qu'une rumeur, un vulgaire ragot et rien d'autre. Il me semble te l'avoir déjà expliqué. Je soutins son regard pour qu'il comprenne que je n'avais pas menti. « Une rumeur, hein ?» répéta-t-il avec dédain. Pour une rumeur, je peux te dire qu'il y a un paquet de gens qui confirment vous avoir vus ensemble. Je levai les yeux au ciel. Mais c'est Sarah, ça! Elle ne cherche qu'à me descendre depuis des mois, et évidemment que si t'es allé demander à elle ou ses copines de confirmer, elles ont sauté sur l'occasion de m'enfoncer. Et pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Parce que ça n'a rien à voir avec toi, déjà, et puis ça me paraissait tellement stupide comme cancan que j'ai préféré ignorer. Il me fixait durement. Il ne me croyait toujours pas. Je fermai les yeux un instant. Tout ça me semblait incroyablement bête. « Noam, je ne peux pas être avec Owen. Ce n'est pas possible. Tu comprends ?» insistai-je. Il ne voulait pas comprendre, je le voyais au fond de ses yeux. Il s'était convaincu que sa version était la bonne et il n'en démordrait pas. « Noam, réfléchis enfin !» m'agaçai-je. « Quel aurait été l'intérêt pour moi de tricher, d'inventer un autre juste pour te cacher une relation avec O ? Ça n'a aucun sens !» Il resta silencieux. Il cherchait la logique, mais il n'y parvenait pas. Et rien de plus normal. Il n'y en avait pas. « Et tu crois que je t'aurais menti le soir où on a dîné tous les deux et que je me suis mise à pleurer devant toi ?» demandai-je, un peu amère à présent. « Tu me penses capable d'en arriver là ? Vraiment ?» Il se renfrogna. « Tu savais que si j'apprenais que tu étais passé dans les draps de Brennan, jamais je ne voudrais de toi. Alors tu t'es inventé une vie pour te racheter une virginité. » Je ris nerveusement. « Toi, tu couches avec tellement de filles que tu ne te souviens même plus du chiffre exact. Mais moi, si j'ai couché avec 2 personnes, c'est pas possible. » Ma remarque sembla le piquer au vif. Le visage du bel et faible se déforma pour laisser place à une figure féroce. J'avais l'air de le dégoûter. « Tu ne vaux pas mieux que les autres, » m'asséna-t-il avant de me claquer la porte au nez. Je restai 1 minute devant sa loge, sous le choc de la violence de notre échange. La mayonnaise avait tourné si vite. Je m'attendais à devoir me mettre à genoux pour qu'il daigne me pardonner d'avoir fait preuve d'indélicatesse, mais au lieu de ça, je me retrouvais insultée parce que Wen existait et qu'Owen et moi étions amis. Ça n'avait aucun putain de sens. Je quittai les loges d'un pas lent. Je ne mangeais pas, bien sûr. La perspective de devoir reprendre le tournage dans ces conditions me collait une barre au niveau de l'estomac. Je m'arrangeais pour rester caché dans un coin du studio,
loin de Summer, Alejandra et Tina, pour ne pas avoir à leur expliquer ce que j'avais à peine compris. J'avais beau tourner et retourner l'histoire dans tous les sens, j'étais complètement démunie, moi, la fille logique qui n'avait jamais eu aucun mal à résoudre ou déduire. À 14 heures, après un passage au maquillage, je rejoignis le plateau, toujours aussi perdu. Noam était déjà là, et je fis bien attention à ne pas croiser son regard. Je ne savais plus trop comment penser. J'étais dans la stupéfaction. Ni triste, ni en colère, ni amère, rien. Juste, je ne comprenais pas. « T'as parlé à Noam ?» m'interrogea Tina, tandis que je prenais place à côté d'elle. « Oui. »« Et alors ?»« J'ai rien pigé, » lui avouai-je en toute sincérité. « On va y retourner, s'il vous plaît. Daphné, on commence par toi. On reprendra Noam après, ok ?» Je hochai la tête dans un automatisme. Noam, juste en face de moi, évitait de me regarder, le visage fermé et les yeux rivés à une cuisse de poulet dorée à la mélasse. Ça allait être amusant de jouer dans ces conditions. « Scène 29, prise 1, marque B !» Je me concentrais sur mon assiette pleine de nouvelles nourritures toutes fraîches, mais toujours aussi peu ragoûtantes. Mes sentiments étaient très confus à ce moment-là. Tristesse, amertume, déception. Des sentiments finalement très proches de ceux de mon personnage. « Action !» Le silence, la caméra sur moi. Je comptais 2 secondes, puis levai le nez vers Noam. Ce connard n'avait pas joué le jeu et admirait ses ongles avec un air désinvolte. Je le fixais, dans mon rôle. J'étais dégoûté par Noam autant qu'Adélis par Kame. « Ok, on coupe !» ordonna Alberto. « Super, Daphné, j'adore, tu es carrément dans le ton. On va s'en refaire quelques-unes. Essaye un peu moins maussade pour voir. » Je souris discrètement. J'avais mieux réussi que lui. Un maigre lot de consolation, mais je m'en contenterai. Après seulement 8 prises de mon côté, la caméra fut replacée sur Noam, qui s'en tira beaucoup moins bien que moi. Surtout que, si lui avait décidé de jouer à l'abruti en ne coopérant pas hors caméra, moi j'avais choisi d'être la moins stupide des deux et de continuer à être Adélis sans être filmée. Il n'avait en conséquence aucune excuse pour ses nombreux ratés. Et c'est donc après pas moins de 19 prises que nous pûmes enfin passer au plan suivant. Il était un peu moins de 18 heures lorsqu'on nous annonça que nous pouvions partir. Je n'attendis même pas Tina pour m'échapper du studio. Pourquoi ? Parce qu'il était déjà 1h du matin à Shanghai et que Wen ne pouvait pas rester trop longtemps connecté les soirs de semaine. Plus je rentrais tôt, plus je pouvais discuter avec lui. Je rendis mon costume à l'habillage et quittai le studio en courant. Sans surprise, j'avais besoin de lui après cette éprouvante journée, où, finalement, je ne m'en étais pas si mal sortie. Je fis claquer la porte de la maison et envoyai balader mes chaussures tout en me défaisant de mon manteau. Je n'étais même pas démaquillée, mais tant pis, j'aurais tout le temps après. Là, je devais foncer. La moindre minute comptait. Je m'enfermai dans ma chambre. Je posai mon portable sur ma table de chevet et m'installai confortablement sur mon lit, avec mon ordinateur. New était en ligne. Daphné. Bonsoir. New. Hello. Daphné. Tu as passé une bonne journée? New. La routine, oui. New. Cours le matin, après-midi avec Dan. New. Il cherchait à remplacer le chargeur de son ordinateur. On a donc écumé tous les magasins de Shijiahui pour trouver son bonheur. New. Le soir, on a retrouvé les filles pour dîner chez Fortune. New. Un beau souvenir de plus pour cette année à Shanghai. Je tirai la langue, faisant mine de vomir. Les filles. J'allais surveiller les réseaux sociaux. À tous les coups, l'autre pouf de Ting allait poster des photos d'eux accolées à une citation romantique. Daphné. En effet, ça sonne sympa. New. Et toi alors, cette scène de banquet, ça a été? Je soufflais devant mon écran. Daphné. Oula, je ne sais même pas comment t'expliquer. New. Ah. New. Tu veux en parler? Daphné. J'aimerais bien. Daphné. Mais je pense que toi, tu aimerais nettement moins. Après la réaction qu'il avait eue samedi, je me doutais que parler de Noam ne lui ferait pas du bien. Et je pouvais comprendre. S'il avait commencé à me parler de Ting en long, en large et en travers, je ne l'aurais pas bien pris. New. New. Donc ça concerne Noam Hemsworth. Je soupirais. Sans surprise, il avait compris. Daphné. En effet. New. Tu peux y aller, Daphné. Daphné. T'es sûre? New. Oui, si ça te fait du bien, n'hésite pas. New.
1. Je dois apprendre à supporter. New. 2. Maintenant que je sais que ça le concerne, mon imagination risque de s'emballer, et je préfère savoir ce qu'il en est réellement. New. Épargne-moi juste les détails intimes, les mots doux, les petits surnoms et les déclarations. New. Et si tu le complimentes, n'attends pas que j'approuve. En revanche, si c'est pour le descendre, ne t'étonne pas si je suis d'accord avec toi. Daphné. Alors, les petits mots doux et autres, t'oublies. C'est pas l'ambiance. New. J'ai le droit de dire ouf ou c'est déplacé. Je souris devant mon ordinateur. Daphné. T'es bête. New. Je sais, 27 ans que je me supporte. New. Allez, raconte. Daphné. Eh bien, ce matin, Noam était étonnamment distant avec moi. Regard fuyant, puis meurtrier. Je ne comprenais pas. Daphné. Et puis, j'ai réalisé que j'avais fait une bêtise. New. Quelle bêtise? Daphné. Samedi, après notre après-midi en duo, il m'a proposé de m'inviter à dîner. Daphné. Mais j'étais hésitante. Je lui ai demandé de me laisser le temps de réfléchir. New. Ok. Daphné. Il m'avait dit de le contacter si je changeais d'avis, et je ne l'ai pas fait. New. Aïe. Daphné. Oui, c'est le mot. Daphné. J'ai voulu profiter de la pause de midi pour discuter avec lui, m'excuser et lui expliquer. Daphné. Et là, contrairement à ce à quoi je m'attendais, ce n'était pas à cause de samedi qu'il faisait la gueule, mais de la rumeur qui court sur Owen et moi depuis qu'on a fait l'avant-première ensemble. New. Il ne sait pas qu'Owen et toi, ce n'est pas possible? Daphné. Non. Daphné. Et comme Owen préfère rester discret, je ne peux pas lui dire. New. Tu peux lui faire comprendre ce qu'il en est sans forcément porter atteinte à Owen, non? Daphné. J'ai essayé, mais il était en mode borné et n'écoutait rien. Daphné. Bref, il a été odieux tout l'après-midi. Mais j'ai eu ma petite victoire. Daphné. J'ai fait ma scène en 8 prises alors qu'il ne jouait pas le jeu. Lui en a eu besoin de 19, alors que moi, j'étais restée pro. New. Ok. New. Je peux parler franchement. Je reste objectif. Daphné. Oui. New. Tu ne crois pas qu'il est vexé parce qu'il ne s'est pas passé samedi et qu'Owen était juste la goutte de trop? Daphné. Oui, peut-être. Daphné. Mais ça m'énerve. Daphné. J'adore Noam. Sincèrement, c'est une personne géniale. Daphné. Il est drôle, talentueux, gentil. Daphné. Tourner avec lui est un plaisir. New. Habituellement. Sa façon de tempérer les qualités de Noam me fit évidemment rire. Daphné. Oui, mais quand il s'emballe comme ça, qu'il se comporte comme un crétin, je ne le reconnais pas. Daphné. Et j'ai encore ma plus grosse scène à tourner la semaine prochaine avec lui. Daphné. Lui et moi, contraints de flirter dans cette ambiance, ça va être sympa. New. Ne t'inquiète pas. New. Tu es pro, tu l'as montré aujourd'hui, et tourner avec des acteurs difficiles, ça va forcément t'arriver. Prends donc ça comme un entraînement. Daphné. Oui, mais ça aurait dû être tellement plus simple. On s'entend si bien d'habitude. New. Ou alors tu as une solution. Daphné. Laquelle? New. Demain soir, tu vas dîner avec lui. Vous vous expliquez en tête-à-tête, tu arranges les choses et... Il avait terminé sa phrase ainsi, juste 3 points de suspension. Ma gorge se serra. Daphné. Non. Il marqua une longue pause. New. Je peux te poser une question? Daphné. Oui. New. Pourquoi n'as-tu pas rejoint Noam samedi soir? J'avais l'occasion de me déclarer, mais impossible. Je bloquais. Quelque chose me retenait. Peur qu'il me dise non, de me tromper, d'être déçu. Tout se mélangeait. Je me passais les 2 mains sur le visage, en pleine tourmente. Daphné. Parce que je savais que si j'y allais, lui et moi, nous... À mon tour de laisser ma phrase en suspens. Je la trouvais suffisamment significative ainsi. New.
Mais serait-ce un problème si lui et toi, vous... Je me mordis la lèvre devant mon ordinateur. Est-ce que je virais mon t-shirt et mon soutien-gorge puis allumer ma webcam par erreur, là, maintenant, tout de suite? C'était tellement pathétique comme stratagème. Je soupirais, résignée, et un poil agacé aussi. Je ne voulais pas retomber dans ce jeu de séduction désespérant à coups de petits sous-entendus et de compliments déguisés. Je tapais donc nerveusement. Daphné. Oui. Daphné. Ce serait probablement une effroyable erreur. Je n'avais pas réfléchi. Les mots étaient venus tout seuls. Wen ne réagit pas, sans doute un peu mal à l'aise que j'ai osé utiliser les mots qu'il avait utilisés. Ces mots qui m'avaient fait tant de mal. Daphné. Pardon. New. Pardon. Nos messages étaient partis en même temps. Et à lire sa réponse, je réalisais qu'il s'agissait exactement de celle que j'avais cherchée. Pardon. New. Je suis désolée pour ces mots, mais c'était ceux que je devais utiliser ce jour-là. J'ignorais comment lui répondre, parce que je lui en voulais. Et il était là, mon blocage. Je ne pouvais pas simplement me jeter sur lui parce qu'il m'avait profondément heurté quand je m'y attendais le moins. Mes sentiments n'avaient pas bougé, mais la blessure, elle, était toujours à vif. Daphné. D'accord. New. Tu y penses encore beaucoup? Je fermais les yeux en sentant les larmes arriver. Tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, sans exception. Daphné. Oui. New. Pardon, c'était odieux, mais je savais que, quels que soient les mots que j'utiliserais, tu aurais mal. Daphné. Ce n'était pas odieux, c'était cruel. New. Oh, Daphné. New. Je ne veux pas te faire de mal, crois-moi, c'est la dernière chose que je souhaite. Daphné. Alors pourquoi m'avoir envoyé ça? New. Ce jour-là, il prit son temps pour continuer. Moi, j'attendais, les yeux rivés à mon écran et le cœur battant rapidement. New. Quand je suis rentrée chez moi, retrouver Yue, lui mentir, lui cacher la vérité alors qu'elle avait compris qu'il s'était passé quelque chose d'important pour moi et qu'elle me posait des questions. New. J'étais piégée et j'ai eu peur. New. Je n'ai trouvé que cette solution. New. Anne-Lise avait raison, tu vois. Je suis lâche. Daphné. Qu'est-ce qui te fait si peur? New. Je ne veux pas m'immiscer entre Yue et toi. Pour moi, c'est inconcevable. Daphné. C'est pour ça que tu es partie à Shanghai? Tu avais prévu? New. J'y ai juste vu une occasion de nous tenir loin l'un de l'autre en même temps que je réalisais un rêve. New. Je faisais d'une pierre deux coups. Je reniflais. Daphné. Tu regrettes? New. D'être partie? Daphné. Ce qui est arrivé ce jour-là. Daphné. Tu considères vraiment qu'il s'agit d'une effroyable erreur? La perspective qu'il me réponde oui me broyait le cœur, mais comment aurait-il pu répondre autrement alors qu'il s'était enfui à 9000 km de moi? New. Oui et non. New. Je regrette de t'avoir blessé, oui. New. Mais je ne regrette pas ce qui s'est passé devant le château. Pas une seconde, pas une miette, non. Je souris derrière les larmes. Cette réponse m'était si douce. Daphné. Tu y repenses parfois? New. Oui, souvent, même si ça fait mal. New. Et toi? Daphné. Souvent, même si ça fait mal. New. Pardon, je suis désolée. New. J'espère qu'un jour, tu pourras oublier. Je ravalais péniblement ma salive, la gorge nouée. Je me sentais beaucoup mieux tout à coup. Même si la blessure était encore là, elle allait enfin pouvoir cicatriser, et nous pourrions tout reprendre. J'allais oublier. Mais... Daphné. Wen? New. Oui? Daphné. Promets-moi que tu ne changeras pas à Shanghai. Mes sentiments pour lui ne bougeraient pas, j'en avais la conviction, et je n'avais qu'une crainte, que les siens évoluent avant les miens. J'avais peur d'être le brisé du statu quo. Il ne lui fallut qu'un instant pour effectuer la manipulation. Wen. D'accord. Une larme glissa le long de ma joue en apercevant son pseudonyme. Je m'empressai de l'essuyer. Daphné.
Merci.